Et Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright? Ton ennemi te sourit en pleine face. Alright? Ton ennemi, ok? Parlons aux Israélites, ok? Ton ennemi te sourit en pleine face. Alright? Et qui est l'ennemi des Israélites? Alright? Ceci est énuméré dans le livre de Psaume. Ok, c'est documenté dans le livre de Psaume, le 83e chapitre, que le peuple d'Israël a des ennemis. Ok? Psaume 83:1. Ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh Bashmi Yahushai, car voici tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Donc, il y a un peuple, des peuples qui en fait haïssent le Tout-Puissant. Et s'ils haïssent le Tout-Puissant, c'est inévitable qu'ils vont haïr son peuple, ok? Puisque les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, sont les fils et les filles du pouvoir de la terre. Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Alright, ça dit, car voici tes ennemis produisent un tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Right? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Okay? Ce qui signifie que les choses qui sont écrites ici, okay, ou bien se sont passées dans le passé, dans le présent, ou bien vont se produire dans le futur. Okay? Donc, en fait, il y a des nations qui complotent contre la nation d'Israël. Okay? Qui veulent abaisser la nation d'Israël et les garder dans l'abaissement. Okay? Ceci est un fait réel. Okay? Je m'adresse aux Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. On s'adresse à vous. Vous avez des ennemis. Okay? Pas tout le monde qui vous sourit est pour ton bien. Okay? Verset 5, ça dit, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement et ils ont confédéré contre toi. Donc ces nations, okay, ont fait des complots pour supprimer la nation d'Israël. Okay? Complètement vous rendre extinct, que vous n'existez plus. Okay? Ceci est la haine qui démontre entre vous. Et ces nations sont ici présentement. Verset 6, ça commence avec les tabernacles d'Édom. Et c'est sur eux vraiment qu'on va se concentrer. Okay? Puisque Esau, Edom, est le serpent dont la Bible parle. Okay? La liste continue, okay? mais on va se concentrer sur les tabernacles d'Édom. Qui est Édom? Édom est la vraie nationalité de l'autoproclamé homme blanc. Okay? C'est lui qui est à la tête des ennemis de la nation d'Israël. Okay? C'est lui qui, en fait, est la dernière nation à vous avoir mis en captivité. Et c'est elle qui est responsable de vous... C'est elle qui est responsable de vous avoir donné un faux Dieu. OK? Jésus-Christ. OK? Qu'une grande majorité de notre peuple vénère. OK? OK? Ils adorent cet homme-là. OK? Qui en fait n'est qu'un symbole de la suprématie de l'autoproclamé homme blanc. OK? Puisqu'on sait très bien que ceci n'est pas la vraie apparence du Sauveur. Okay? Son apparence est décrite dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset. Okay? En fait, c'est un soi-disant homme noir. Mais le fait que ces Édomites ont reçu le pouvoir durant ce temps, okay? Comme il est inscrit dans le livre de Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay, 9 et 24, la terre est livrée aux mains du malfaisant, ou bien du méchant, ou bien de l'impie, parlant des Édomites, okay? La frontière de l'iniquité, la frontière de la méchanceté. La terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges. Okay? Ceci parle de l'iconoclasme, comment ils ont couvert la face des juges, commençant par la face du Tout-Puissant, la face de son Fils, notre Sauveur Yahweh Shai,
ok? Et la face des anges, la face des Israélites. Il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Right? Si ce n'est pas lui, le méchant, le malfaisant, l'homme de perdition, du péché, si ce n'est pas l'autre proclamé en blanc, qui est-ce? Parce que qui est responsable de vous avoir donné cet idole? Esau, ok? Alright? Et encore une fois, une grande majorité de notre peuple adore ce gars-là, ok? Et ils vont jusqu'au point où même se battre contre les vrais Israélites, les Israélites de Dieu, pour ce gars-là, ok? Pour rester dans leur mensonge, ok? Pour rester dans leur aveuglement. Et ils vont défendre leur ennemi, man, ok? Ne sachant pas que leur ennemi ne veut que leur mal, ok? Ok? Right? So ton ennemi te vient, il te sourit en pleine face. Alright? Il te sourit en pleine face, man. Ok? Les Écritures disent euh, que Satan s'est couvert en un ange de lumière. Ok? Laisse-moi prendre ce précepte. Ok? So Esau se transforme comme un homme bienfaisant, comme un homme de bienveillance, un philanthropiste. Ok? Un homme libéral, ok? Qui veut aider et qui est pour le bien de tout le monde. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il a été proclamé, ok? Les Écritures disent que le serpent était le plus subtil des animaux que le Seigneur a créés, ok? Et ce serpent, en fait, était un homme ayant les caractéristiques de serpent, ok? Euh, allons au livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, et verset 13, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres du Messie. Ok? Donc plusieurs sont des faux trompeurs. Ils viennent avec des sourires. Ok? Ils viennent comme s'ils te veulent le bien. Ok? Se transformant en apôtres de Ramachayak. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Right? Satan lui-même, ok? Esau, ok? Qui fait le travail de Satan, s'est transformé en ange de lumière, man. Ok? Esau n'a pas été programmé pour faire le bien. Les Écritures disent que le Seigneur a créé un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Ok? Comme l'est mentionné dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Ok? C'est là, Romains, le 9e chapitre et le 21e verset, ça dit le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur, parlant des Israélites, ok? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans le monde entier. Et un autre au déshonneur, parlant des Édomites, ok? Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, ok? Ces vases de courroux, ces vases de déshonneur sont les Édomites, ok? La nation que le Seigneur a dit qu'il haït, ok? Comme l'est mentionné plus haut dans le chapitre, ça dit ici, euh, le, le 13e verset, ça dit, comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï, ok? Tu vois ça aussi dans l'Ancien Testament, le livre de Malachie, le 1er chapitre. Le 3e verset, ça dit, j'ai haï Esau, ok? So, le Seigneur a de la haine pour Esau, Edom, tout comme eux, ils ont de la haine pour le Tout-Puissant, ok? Alright? Continuons et verset 23, ça dit, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire, ok? Les Israélites, ok? Commençons par les élus, right? So, you know, et ces diables, ils ont une haine profonde contre, euh, contre les Israélites, ok? Si on va au livre de Genèse, le 27e chapitre, ok?
Ils ont une haine profonde, man. OK? Mais la plupart des Israélites ne savent pas. OK? Ils sont, euh, ils sont déçus par la déception, par la subtilité de ce diable. Genèse 27 et verset euh, euh, 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Et jusqu'à présent, il a continué sa convoitise de verser le sang des Israélites, ok? Son lustre, devrais-je dire, de verser le sang des Israélites, ok? Son désir de verser le sang des Israélites, man. Ok, c'est sur cela qu'il a, c'est sur cela, c'est ce qu'il aime, man. C'est ce qu'il désire faire, man. Ok, alright. Encore une fois, ces diables ne veulent pas ton bien. Ok, il faut pas se laisser tromper par les paroles du diable. Ok, tout comme Ève a été trompée. Ok, les Écritures disent que, encore une fois, Genèse, le troisième chapitre, et le premier verset, ça dit, or le serpent, qui était un homme avec des caractéristiques d'un serpent, était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Ça veut dire qu'il était plus rusé. Ok, il sait qui tu es. Ok, c'est pour ça qu'il savait qu'il devait attaquer la femme. La femme est le vaisseau le plus faible. Ok, il savait qu'il ne pouvait pas attaquer Adam avec sa subtilité, avec sa ruse. Ok, avec sa déception. Right? So il est allé voir la femme. Ok. So, Esau, Edom, comme le frère Chaim Page mentionne souvent, il, a, il, a, il parie sur ton ignorance. Ok? Il parie sur ton ignorance. So, il connaît ton ignorance. So, il va, comment dire ça? Il va profiter sur ton ignorance. Ok? Alright? Il sait qui tu es et il sait que toi, tu es dans la noirceur. Toi, tu sais pas qui tu es. Il sait qu'il t'haït, mais il sait pas que toi, que, il sait pas que, il sait que toi, tu sais pas qu'il t'haït. So, il va profiter de ça. So, il va venir avec toi, devant toi, avec comme cela. OK? Le livre de Psaume, et la plupart des gens vont être déçus par Esau, Edom. OK? Et ceux-ci sont ces deux plus grands traits, OK? Ces deux plus grands instruments, OK? Ces deux plus grandes armes sont sa déception et son glaive, son épée. Sa déception, sa subtilité, ok, sa ruse. Si elle ne fonctionne pas, eh bien, il t'attaque avec le glaive. Et nous approchons ce temps où est-ce qu'Esau, il va venir avec une grande fureur, ok, sachant qu'il est en train d'être dévoilé. Psaume 62 et verset 4, parlant des Édomites, du méchant, ça dit, il ne se consulte que pour le renverser de sa position, right, pour abaisser les Israélites, ok. Well, la même chose que le serpent a fait, ok. Il se consultait pour renverser Adam de sa position. Et qui est-ce qu'il est allé voir? La femme d'Adam, Ève, et il a déçu. Et par la suite, finalement, Adam est tombé de sa position. La même chose pour les Israélites, man. Ok? Ce diable consulte constamment, il complote constamment pour abaisser, pour nous renverser de notre position et nous garder dans cette position basse. Ok? Alright? C'est pour ça qu'encore une fois, lors du temps de l'esclavage, où nous avions un esclavage pendant des centaines d'années, ils ont battu la nationalité hors de nous. Ils nous ont donné un faux Dieu, Jésus-Christ, okay, qui en fait leur ressemble. Okay? Cela, directement, ça a un effet psychologique sur toi et sur ta descendance. Parce que là, il s'avère que tu adores un Dieu qui ressemble à ton ennemi. So, par nature, et on te dit que c'est la seule manière d'être sauvé, c'est par ce Dieu-là, Jésus-Christ. So, par nature, tu auras plus de respect sur les personnes qui ressemblent à ton ennemi, man. You know? So, Esau, il m'a fait un grand dommage dans la tête des Israélites, man. OK? Et il va payer pour ces crimes-là, man. Ça dit, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Il se délecte dans les mensonges, right? Il se délecte dans les mensonges. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent, alright? Satan s'est transformé en un ange de lumière, man. Ils bénissent de leur bouche, ils disent qu'ils veulent ton bien,
qui sont là pour t'aider, qui vont aider ta famille, ok? Ainsi de suite. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. C'est là, ok? Right? C'est la déception du diable, ok? Et par cela, beaucoup vont tomber, ok? Beaucoup vont tomber, man. Alright? Tout comme Esau, il est venu avec... son intelligence, c'est le Hegelian dialectic, ok? Il crée le problème lui-même et il vient avec une solution. Il crée le problème, il attend la réaction du peuple et la plupart du temps, il connaît la réaction, ok? Et par la suite, il vient avec la solution, ok? Un exemple parfait, c'est le C-19, man. Il a créé le problème, la pandémie. Il est venu directement avec le jus de serpent, le VAX. Il a créé la pandémie, il a attendu la réaction, la panique du monde, et par la suite, il est venu avec la solution, man. Ok, beaucoup meurent de ce chose-là, man. Et son dernier plan, utilement, c'est de vous lancer la marque de la bête, mais la puce électronique, mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Ok, mais pour cela, il va utiliser sa déception, et il n'aura pas le choix d'utiliser son glaive aussi, même son épée. So, Esau, il sera complètement dévoilé. Pire qu'il est dévoilé présentement. Alright? Les Écritures disent, dans le livre de Siracide, merci. Koholor Mayabash Moshe Bash Makdash 1444. Le livre de... That's not it, bro. You got it? Patientez un instant, s'il vous plaît. Siracide, chapitre 12 et verset 10, ça dit, ça c'est un commandement de Yahweh Shemioshai. Ne te fie jamais à ton ennemi. Ok? So, premièrement, tu dois réaliser que tu as un ennemi, man. Ok? C'est temps de se réveiller du sommeil, man. On a des ennemis. Ok? Et ils sont envieux de nous, man. Ok? Ils sont envieux de nous. Ils sont envieux de ta bénédiction. Ok? Tu dois comprendre ça, man. Ne te fie jamais à ton ennemi, car sa méchanceté est pareille au bronze qui s'altère. Ok? Right? Ça signifie que quoi? Tu peux pas enlever sa méchanceté, man. Ok? Tu peux pas la retirer, tout comme tu peux pas retirer la rouille. Même s'il fait l'humble et chemine courbé, fais attention et prends garde à lui. Ok? Même s'il fait humble, ok? Il vient avec toi avec un sourire. Ok? Il fait mine courbée. Et chemine courbée, fais attention et prends garde à lui, même s'il fait le gentil. Et il va faire le gentil, man. Ok? Il va faire le gentil. Les Écritures disent que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de lumière. Dans cette génération, Luc 16 et 8. Ok? Allons prendre ça dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 16. Et verset 8, ça dit: Et le Seigneur loua l'intendant injuste parce qu'il avait agi avec sagesse. Car les enfants de ce monde, les Édomites, ok, ce sont les enfants de ce monde, les enfants de la désobéissance. C'est ceux qui règnent présentement.
ok? Car les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération que les enfants de la lumière. De lumière. Qui sont les enfants de lumière? Les Israélites, les fils et les filles de Yahweh Shemiachai. Ok? Eux, ils sont plus sages, man. Ils sont plus d'intelligence. Ils savent comment ils se sentent pour toi. Ils peuvent pas le nier, man. Ils savent qu'est-ce qu'ils t'ont fait il y a quelques... Il y a, on peut même dire des dizaines d'années, des centaines d'années. Ils savent, man. Mais toi, tu es prêt à les pardonner à cause que tu ne sais pas que tu as des ennemis. Ok? À cause... Who's this guy? Who's this guy? À cause de... À cause de ce gars-là, man. Ok? À cause que tu crois en ce gars-là. You know what I'm saying? Yeah? Tu vas pardonner. Non, les Écritures disent que le Seigneur... Que c'est à droit dans le Seigneur de venger ceux qui t'ont affligé, ok? Mais c'est pas toi-même qui va les venger. C'est Yahweh Shemiah Shai qui va les venger. Lorsque Yahweh va envoyer son fils Yahweh Shai, la vengeance viendra, ok? Ça c'est pour tous ces Israélites qui disent qu'ils vont aller se battre contre Issa, aller battre contre Issa, lever leur arme contre Issa. La terre a été livrée à lui, man. Le Seigneur l'a mis dans cette position, man. C'est pas à vous de combattre contre ce diable, man, contre l'autre proclamé en blanc. C'est pas à vous de se battre contre lui. Ceci est le rôle du sauveur, Yahweh Shai. Okay? Il a été établi pour sauver la nation d'Israël. Okay? Il ne vous a pas établi vous, man. Okay? Notre rôle, en fait, c'est d'être les brebis, des brebis. Tout comme Yahweh Shai, lorsqu'il était venu sur la scène, il était une brebis. Il était venu comme un agneau. Ok, sage. Ok? En dévoilant le témoignage de Yahweh Shai, en déclarant la parole. Ok? La même chose que ses serviteurs vont faire, man. Nous avons été appointés à déclarer la parole de Yahweh Shemiachai, okay? Qui inclut bien sûr dénuder ce diable, découvrir ce diable, dévoiler ce diable. Mais nous n'avons pas été appointés à faire la guerre contre lui, la guerre physique contre lui. Okay? Le Seigneur a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se battraient. Okay? Continuons. Dans le livre de Siracide 12 et verset 11. Même s'il fait l'humble et chemine courbée, fais attention et prends garde à lui. Sois pour lui comme un polisseur de miroir, sache qu'il ne restera pas toujours taché de rouille. Ne l'installe pas auprès de toi, de peur qu'il ne te renverse pour prendre ta place. Alright? So, si tu lui fais confiance, il va prendre ta place. C'est ce qui s'est passé. Il a pris la place des Israélites, man. Ok? You know? Ce sont des Édomites qui résident dans notre terre présentement. Des Édomites de la tribu de Amalek, man. Ok? C'est leur vraie nationalité. Ok? La nation contre qui le Seigneur va faire la guerre pour toujours sont présentement dans notre terre et ont pris notre place, man. Ça dit, ne l'assieds pas, ne l'installe pas auprès de toi de peur qu'il ne te renverse pour prendre ta place, man. Ok? Ne l'invite pas chez toi, man. Ne l'introduis pas à ta religion, ton service de Yahweh Shemiachai. C'est pas fait pour lui, man. Ok? Ne l'assieds pas à ta droite de peur qu'il ne convoite ton propre siège. Tu comprendrais à la fin de la justesse de mes discours et tu te souviendrais avec regret de mes paroles. Ok? Et c'est comme ça que deux tiers de la nation d'Israël va comprendre, man. Shit. Il y avait un prophète autour de nous, man. Ok? Pour ça, les Écritures disent ça, man. Et c'est à ce moment-là qu'ils sauront qu'un prophète était auprès d'eux, man. Ceux qui les ont prévenus de ce diable, man. Alright? Ça dit que les Écritures qu'il va venir comme un fou, man. OK? Pour faire la guerre contre ceux qui respectent le Dieu. OK? Et qui vont épargner personne, man. Alright? Il va montrer ses cornes. Il va dévoiler ses cornes. Verset 13, ça dit, qui aura pitié du charmeur mordu par un serpent et de ceux qui s'abrochent des bêtes fauves, man.
qui aura pitié de toi, man. Ok? Le charmeur représente les Israélites. Right? Si tu te fais mordre par un serpent, qui aura pitié de toi, man? On t'a prévenu que ce gars-là est un serpent. Et le serpent était l'animal, la bête la plus subtile, man. Ok? Et je dis juste ce visage, parce que, ceci est le prototype d'un Édomite, soi-disant homme blanc. Il n'a pas les yeux bleus là, mais, um, you know. Et on sait très bien que pas tous les Édomites ont cette apparence. Ok? Il y a des Israélites qui ont l'apparence de ce gars-là. Ok? C'est juste un exemple que j'utilise. Alright? Alright? Mais la plupart des Édomites ont cette apparence. Ok? Ceux qui n'ont pas de mélanine. Ok? So, ça dit ici, euh, verset 14, tel est celui qui fréquente le pécheur et qui se laisse impliquer dans ses péchés. Il reste 1 heure avec toi, mais si tu chancelles, il ne s'attarde pas. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. Ok? So, c'est comme ça qu'il va se présenter, man. Alright? Avec un sourire, man. Il va pas se présenter comme une brute, man. Ok? Les enfants de ce monde, dans leur génération, sont plus sages que les enfants de la lumière, man. Ok? Il sait, il sait comment il se sent envers toi et il sait comment le masquer. Et il sait que toi, tu es dans l'ignorance, man. Ok? Qu'est-ce qui prouve qu'il sait que tu es dans l'ignorance? Eh bien, tu lui montres, tu lui donnes plein d'amour, man. Ok? Tu aimes son Dieu, tu aimes le Dieu qui lui ressemble plus que lui, il aime le Dieu qui t'a donné, man. Jésus-Christ, man. Ok? Cela, il profite de ça, man. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. L'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, mais s'il en trouve l'occasion, il sera insatiable de sang. Alright? Et ces temps vont venir, man, où ces diables vont démontrer leur vraie nature. Si quelque malheur t'arrive, tu le trouveras là avant toi. Alright? Et sous prétexte de te secourir, il te saisira par le talon. Il secouera la tête, il battra des mains, il déblatera sans cesse et changera de visage. Right? Il va montrer que c'est lui le vrai diable. Man. Okay? Il va être content lorsque tu tombes. Man. Ils vont être contents lorsque vous allez tomber. Man. Okay? Ne croyez pas que ce diable a été appointé pour, euh, euh, pour avoir pitié. C'est pas son rôle d'avoir pitié. Man. Okay? C'est pas son rôle. Il n'a pas été programmé pour avoir pitié pour les Israélites. Man. Okay? Lui-même n'a pas reçu la repentance. Ok, vous croyez qu'il va repentir de ses actes? Non, man. Ok. Euh, allons au livre de Proverbes. Alright. Proverbe 27 et verset 26 et 27. 26 et 27. Proverbe chapitre 26 et verset 23. Des lèvres brûlantes et un cœur immoral sont comme un tesson recouvert de scories d'argent. Verset 24. Celui qui haït, celui qui hait, fait semblant avec ses lèvres, right? So, il haït, ok, il déteste, il a la haine vers toi, mais il fait semblant avec ses lèvres. En anglais, c'est un dissembler, un hypocrite, ok, un acteur, et accumule la tromperie au-dedans de lui, alright? They delight in lies. Ils aiment ça, man, ok? Lorsqu'il parle aimablement, ne le crois pas, car il a 7 abominations dans son cœur, et le chiffre 7 représente complet, man. Il est complètement rempli d'abominations dans son cœur, man, dans ses pensées. Dont la haine est couverte par la tromperie, ok? Dont sa haine est couverte par la tromperie, man. Ok? Donc il va venir avec toi avec un sourire, man. Son immoralité sera montrée devant l'entière congrégation. Et c'est ce qui est, c'est ce qui est en train de se produire présentement. Mais ça, le Seigneur va complètement ouvrir ce diable, man. Ok? Les Écritures disent qu'il va shall make Esau bear. 27, 26, 26. Laisse-moi prendre ça rapidement. Le livre de Jérémie,
chapitre. Sur le Seigneur, Yahweh Hashem Yahshua va faire une grande œuvre maintenant en dévoilant ce diable. Jérémie 49 et verset 10. Mais moi j'ai dépouillé Issa, j'ai découvert ses lieux secrets. Il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée ainsi que ses frères, ses voisins sont et il n'est plus. Ok? Le Seigneur va découvrir ses lieux secrets. Ok? Et il ne pourra plus se cacher. Ok? Donc, comme ça dit dans le livre de Proverbes, on vient de lire, Proverbes 26 et 26, ça dit que dont la haine est couverte par la tromperie, son immoralité sera montrée devant l'entière congrégation. Tout le monde verra qui il est. C'est qui ce gars-là, man? Right? Laisse-moi utiliser cette image encore, you know? Ils vont savoir c'est qui ce gars-là, man. You know? Le diable, man. L'ancien serpent. Le dragon. Ok? Verset 27. Quiconque creuse une fosse, il tombera, et celui qui roule une pierre, elle tombera sur lui. Elle retournera sur lui. Proverbe 27 et verset 6. Fidèles sont les blessures d'un ennemi. Désolé, je vais relire cela. Fidèles sont les blessures d'un ami. Ok? Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ok? Les baisers d'un ennemi sont trompeurs, man. Ok? So même s'il vient avec un baiser, ok, des câlins ou bien même des cadeaux, parce qu'il utilise des cadeaux, des bribes. Ok? Des pots de vin, right? S'il vient avec un pot de vin, right? Sache que c'est juste pour te mettre dans... pour que tu tombes. Alright. 10-4. Alright, so... Right, so j'ai juste touché sur ça, you know, que ce diable ne t'attend pas à ce qu'il vienne, you know, se présenter comme une brute, mais il vient avec un sourire, il te sourit en pleine face, man, ok? So, tu dois prendre garde de lui, man, ok? Tu dois prendre garde du serpent, parce que, hey, dans cette génération, il est plus sage que les enfants de la lumière, man, alright? Alright, so... Et finalement, éventuellement, Yahweh Bashim Yahushai va dévoiler les cornes de ce diable, ok? Les cornes du serpent, les cornes du dragon. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aux élus.